Bonjour à toutes et à tous, mon nom c'est Jean Renaud alias JR, je fais partie de l'équipe Sport2Be TV et aujourd'hui je vais vous présenter un tuto destiné à des étirements que vous pourrez faire quand bon vous semble dans la journée, au moment où vous ressentez des tensions, quand le stress commence à apparaître. Ça va avoir ce double effet, c'est de pouvoir vous délasser au niveau physique mais aussi au niveau mental. Donc ce qu'il va falloir s'appliquer à faire, c'est faire des gestes de qualité. Il n'y a pas beaucoup d'exercices à faire pour essayer de rester sur un temps relativement condensé. Mais par contre, sur tous les mouvements, il faudra essayer de mettre un maximum d'amplitude. Donc pour ça, il faudra bien travailler sur la respiration, notamment sur les inspirations, vous n'hésiterez pas à vous grandir au plus haut. Et sur les expirations, au contraire, à vous relâcher. Ça sera souvent sur des phases de repli. D'accord? On commence. Donc vous allez mettre vos pieds largeur d'épaule, largeur de hanche, bien ancrés dans vos talons. Et vous allez aller me chercher une première inspiration en vous grandissant sur vos appuis-jambes, tronc et bras pour vous diriger vers le ciel. À l'expiration, vous allez laisser vos mains redescendre sur le sommet de votre crâne. Et avec le poids mort des bras ballants, vous allez chercher un étirement dans les cervicales en rabattant le menton contre votre sternum. À partir de là, vous allez laisser les doigts glisser lentement le long du cuir chevelu pour aller chercher un étirement doux, long et passif avant de relâcher complètement les tensions. D'accord? Je repars sur une inspiration suivante. À nouveau, j'amène mes bras vers le ciel. À l'expiration, je vais laisser un bras redescendre le long du corps et avec l'autre main, je vais venir crocheter l'oreille opposée. Et cette fois-ci, je vais aller chercher un étirement latéral pour solliciter mes trapèzes. Je laisse toujours pareil la main glisser le long du cuir chevelu pour aller chercher un étirement de plus en plus progressif jusqu'à relâcher complètement ma main vers le sol. Je fais un quart de cercle, je ramène mon menton à l'aplomb du sternum, je repars sur une inspiration suivante. Sur toutes les phases d'inspiration, pensez à bien aspirer le nombril, comme ça secondairement, en plus ça vous travaille le muscle transverse des abdominaux, c'est celui qui vous permet en plus d'avoir un ventre plat. Vous laissez le bras ballant, un bras ballant le long du corps, et avec l'autre main, vous allez crocheter vers l'oreille opposée, et repartir, toujours pareil avec un poids mort du bras qui va aller chercher un étirement latéral au niveau du trapèze opposé. Je laisse l'étirement se créer à travers mes doigts qui glissent le long de mon cuir chevelu et je relâche. Je fais un quart de cercle, je ramène le menton à l'aplomb du sternum, je remonte à nouveau sur mon inspiration suivante, toujours jusqu'au ciel. Cette fois-ci, je vais crocheter mon coude avec ma main opposée. D'accord? Sur la phase d'expiration, la finalité, ça va être d'essayer de ramener la main entre les omoplates, un peu plus bas, pour aller chercher cette fois-ci un étirement dans les épaules. D'accord? On va travailler sous différents angles. Donc ça, c'est vraiment important parce que les tensions sont souvent intimement liées entre les trapèzes et les épaules. Vous relâchez à nouveau les bras vers le sol à l'expiration. Inspiration suivante, je remonte à nouveau vers le ciel. Je fléchis mon coude, je crochette avec ma main opposée et j'essaie de ramener sur la phase d'expiration et de relâchement ma main un peu plus basse entre les omoplates. Je relâche à nouveau, je reviens les bras le long du corps sur l'expiration. Sur l'inspiration suivante, je vais cette fois-ci arrêter mes mains à l'horizontale et je vais me servir du bras de levier de mon avant-bras pour venir rabattre mon biceps contre ma poitrine et aller chercher cette fois-ci une hyperflexion au niveau de mon épaule. Sur la phase d'expiration, toujours, je relâche à nouveau. Inspiration suivante, je remonte à l'horizontale et sur l'expiration, je rabats le bras opposé pour amener le biceps contre la poitrine. Je sens l'étirement qui se crée dans mon épaule. Donc là, c'est toujours pareil, les étirements doivent être doux, longs et passifs. Vous rentrez pas dans la douleur musculaire et encore moins articulaire. Vous arrêtez chaque fois avant et vous jouez sur le travail de respiration pour gagner quelques degrés d'amplitude. Vous relâchez à nouveau. On va prolonger cette fois-ci l'étirement qui était descendu des cervicales vers les trapèzes et les épaules. Cette fois-ci vers le biceps et l'avant-bras. Comment ça va se passer? Vous allez inspirer à nouveau jusqu'à l'horizontale. Et à l'expiration, vous allez me crocheter les doigts vers le bas pour aller chercher cet étirement que vous allez ressentir et dans le biceps et dans l'avant-bras.
je relâche à nouveau. Inspiration suivante, je remonte à l'horizontale, je crochette la main opposée, doigt vers le bas pour aller chercher l'étirement dans le biceps et l'avant-bras. Bien, je relâche à nouveau. Inspiration suivante. Regardez, cette fois-ci, vous allez m'amener les deux bras en croix devant vous à l'horizontale. Vous allez créer une ligne horizontale avec vos deux avant-bras. Et sur la phase d'expiration, cette fois-ci, vous allez essayer de twister pour faire une rotation du buste qui vous permet d'amener les épaules perpendiculairement au bassin. Je reviens à l'inspiration ici. Et je repars à l'expiration vers le côté opposé, toujours avec pour finalité de twister au maximum. Si vous pouvez aller plus loin que la perpendiculaire, c'est encore mieux. Et vous revenez ici. Regardez, cette fois-ci, vous allez ouvrir à nouveau vos mains vers le ciel. Vous allez vous grandir ici. Vous allez mettre une main sur la hanche et vous allez à l'expiration laisser partir latéralement votre buste pour aller chercher cette fois-ci un étirement au niveau intercostal. J'inspire à nouveau, je me grandis vers le ciel, je change de main sur la hanche et sur l'expiration suivante, je vais partir à l'opposé. Je reviens, je réaligne mes deux bras vers le ciel, je me tends au maximum sur mes bras, mon tronc et mes jambes. Et cette fois-ci, à l'expiration, je vais laisser mes deux mains glisser le long de mes jambes avant de remonter sur l'inspiration suivante. Je refais la même chose cette fois-ci latéralement. Je garde les deux mains sur les cuisses. Et là, cette fois-ci, je vais descendre latéralement pour amener ma main gauche en direction de mon pied gauche. Donc, sans à-coup, hein, vous essayez vraiment de rester dans l'esprit d'un étirement doux, long et passif. D'accord? Je remonte sur l'inspiration et sur l'expiration suivante, je repars à l'opposé. Donc quand on dit un étirement doux, c'est qu'il ne doit pas générer de douleur ni musculaire et encore moins articulaire, comme je vous le disais tout à l'heure. Passif, c'est que là je me sers juste du bras de levier du haut du corps pour étirer le bas du corps. Vous avez vu que là on est passé par toutes les chaînes musculaires. Maintenant on est sur le bas du dos, les lombaires, avec un prolongement de l'étirement dans les fessiers, dans les ischio-jambiers et jusque dans les mollets. D'accord? Et ensuite, quand on dit long, là j'accélère un petit peu, mais vous dans l'esprit, vous pouvez rester un peu plus longtemps selon le temps dont vous disposez sur chaque étirement. Un étirement, pour qu'il soit efficace, il faut quand même essayer de le prolonger à minima à 30 secondes, pour pas dire une minute. Choisissez les options, choisissez les tensions surtout qui prédominent et essayez de rester plus spécifiquement sur ces groupements musculaires qui vous posent problème, quoi. Regardez, dernier exercice, c'est un travail de respiration de chat. D'accord? Je vais vous le montrer de profil puis de face. Enfin, je vais commencer de face. Vous allez être sur une phase d'inspiration. Vous allez ouvrir la cage thoracique. Et sur l'expiration, vous allez me faire un dos rond en relâchant les tensions au niveau de toute la chaîne vertébrale. De profil, ça va donner ça. J'inspire, j'ouvre ma cage thoracique. Je mets mon dos en lordose, c'est-à-dire que j'ai tendance à hyper cambrer. Et à l'expiration, je vais faire au contraire une syphose, un dos rond. Et je vais chercher un relâchement total. Je le fais encore une fois. Inspiration. Expiration. Ok. J'essaie de resserrer mes pieds à peu près largeur de hanche. Je vais chercher à nouveau une inspiration jusqu'au ciel. À l'expiration, je vais descendre au plus bas. À partir de là, je vais m'accroupir sur mes appuis, d'accord, en essayant de garder les talons connectés avec le sol. Si je n'y arrive pas, j'écarte un peu plus les pieds. La finalité maintenant, c'est d'essayer de réoxygéner le corps dans son ensemble, de retrouver toute l'amplitude articulaire et toute l'élasticité musculaire. Le dernier exercice, vous allez venir crocheter vos pointes de pied et sur la phase d'expiration, vous allez essayer de repasser dans un premier temps par l'extension de jambes avant de me faire un beau déroulé vertébral des lombaires jusqu'au cervical en passant par les dorsales. Vous allez vous grandir et sur vos jambes et sur votre tronc, puis sur vos bras pour finir en pointe de pied. Allez chercher l'étirement vertébral au plus haut en finissant sur des pointes de pied et vous allez me relâcher toutes les tensions. Bien, je vous remercie
pour votre attention. Ça fait un petit rituel à peu près de 10 minutes. Ce que je vous demande sur ce petit rituel de 10 minutes, que vous pouvez raccourcir et allonger selon le temps dont vous disposez, c'est de surtout penser à bien respirer, d'accord? Le travail de respiration, c'est ce qui va vous apporter le délassement et qui va vous permettre de vous réoxygéner physiquement et mentalement, d'accord? Voilà, c'était Jean Renaud, alias JR The Pink Panther, en direct de Sport2Be TV. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Merci pour tout. Allez, au revoir.